Dominicains au Rwanda. Méditation du 3e samedi de Pâques. Tu as les paroles de la vie éternelle. Quant à nous, nous croyons et nous savons que tu es le Saint de Dieu. Chercher Dieu et connaître sa volonté, tel est le fondement de notre foi chrétienne. Mais comment connaître la volonté de Dieu si ce n'est à travers sa parole, à travers la parole de son Fils Jésus-Christ qu'il a envoyé au monde, donner la vie aux hommes. La parole du Christ est l'origine même de notre foi. Cependant, elle est incompréhensible pour certains de ses disciples. Leur mentalité est fermée à cette parole vivifiante. Ils ne croient pas à la divinité de Jésus et alors ils ne sont guère disposés à croire à sa prédication. Au contraire, quelques apôtres représentés par Simon-Pierre sont simples, confiants, ouverts et dociles à la parole de Jésus. Ils reconnaissent et croient que seule la parole de Jésus peut leur donner la lumière. La parole de Jésus devient leur boussole et leur recours pour leur vie. Simon-Pierre l'exprime en ces mots: « Seigneur, vers qui pourrions-nous aller? Tu as les paroles de la vie éternelle. Quant à nous, nous croyons et nous savons que tu es le Saint de Dieu. » Oui, la parole de Dieu est le chemin, la vérité et la vie. L'évangéliste Jean nous dit que ce qui était dans le Verbe était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Et il ajoute que le Verbe était la vraie lumière qui, en venant dans le monde, illumine tout homme. Alors, la parole de Dieu devient une lumière qui nous est donnée. Car nous ne pouvons trouver nulle part la lumière à la vie qui demeure, si ce n'est dans la parole de Dieu qui nous a été transmise par le Christ et par ceux que le Christ a envoyés, comme les prophètes et tous les chrétiens. Si elle est prêchée aux cœurs ouverts, cette parole les conduit à la foi, et en croyant, ils trouvent la vie. On ne peut pas prétendre à avoir la foi sans l'écoute de la parole du Christ qui doit être proclamée afin de se faire entendre. Plus loin encore, la foi naît de la rencontre avec le Christ vivant qui nous appelle et nous révèle son amour, un amour qui nous précède et sur lequel nous pouvons nous appuyer pour être solides et construire notre vie. Ainsi, la foi devient un sentiment d'amour, une onde magnétique qui pénètre dans le cœur de l'homme qui écoute et qui le fait bouger, qui le fait agir, qui l'engage dans sa vie et celle de ses frères et sœurs. Et alors, avons-nous la foi? Si oui, qu'avons-nous comme foi, si ce n'est la foi qui obéit à la prédication? Est-ce que nous écoutons la prédication pour entendre ce que nous voulons, ou bien pour vouloir ce que nous y entendons? Prions. Seigneur notre Dieu, toi qui as les paroles de la vie, donne-nous la grâce d'écouter ta parole avec un cœur ouvert et obéissant à ta volonté, afin de faire grandir notre foi en toi. Car, comme le dit saint Augustin, ton meilleur serviteur, c'est celui qui vise moins à entendre de toi ce qu'il veut qu'à vouloir ce qu'il entend de toi. Amen.